Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la peinture qui est juste ici, du coup la copie de Edward Léon Cortot. J'avais commencé à vous parler dans la dernière vidéo. Si ça vous intéresse de voir un petit peu comment j'ai décrypté son style de peinture post-impressionniste, du coup allez voir la dernière vidéo. Aujourd'hui, du coup, je vais vous donner 5 trucs et astuces pour la peinture au couteau, que ce soit vous soyez débutant pour un peu vous lancer dans cette nouvelle pratique ou bien vous soyez confirmé et que vous savez déjà bien vous en servir. En fait, j'ai donné 5 petites choses qu'on peut faire en plus avec les couteaux par rapport à la peinture, avec un pinceau simplement, en utilisant la texture, la vivacité des couleurs, plein de choses comme ça qui devraient vous intéresser. Je trouve que c'est une façon de peindre qui est très intéressante, qui est hyper expressive, qui est vraiment différente de la peinture au pinceau. Et du coup, suivant les sujets que vous allez faire, ça peut bien se prêter. Ici, notamment avec tous les jeux de lumière sur le trottoir, les différentes lumières très chaudes au niveau des fenêtres, et puis plus froides et tout ça, ça se prêtait très bien pour avoir quelque chose vraiment de très vif au niveau des couleurs. Et du coup, je me suis lancé dans la peinture au couteau ici pour avoir le bon style expressif qu'avait le peintre à son époque. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker. N'oubliez pas aussi pour les séances de coaching, il y a le premier lien dans la description pour qu'on puisse se rencontrer, que je puisse vous donner des conseils sur vos peintures personnalisées. La première séance d'essai est gratuite, donc n'hésitez pas à en profiter. J'en profite pour vous annoncer aussi que je vais essayer maintenant de me tenir un rythme de live parce que c'est super sympa à faire, mais j'y pense pas vraiment. Du coup, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. La dernière fois, c'était sur une peinture qui est juste devant moi là-bas pour les 500 abonnés. Donc voilà, ça fait un petit moment. Donc je vais essayer d'en faire un tous les mardis, les premiers mardis de chaque mois. Donc là, ça tombe le mardi prochain, le 7 mars. Donc voilà, on se retrouvera en live pour faire une peinture. Vous pourrez me poser toutes vos questions un petit peu comme une FAQ. Donc voilà, notez la date, on se retrouvera mardi 7 mars en live à 20 h sur ma chaîne. La première astuce que j'avais à vous dire, c'est que pour moi, le principal dans la peinture au couteau, c'est vraiment d'utiliser la forme du couteau. Après, il y a plein d'histoires d'empattement, de couleurs dont on parlera juste après, mais vraiment bien apprendre à se servir de la forme de son couteau, c'est très important parce que avec la géométrie complexe, un peu en triangle, bourron, les lignes droites sur les côtés ici, la forme plate en dessous, en fait, on peut faire plein de variations de formes, de couleurs, de façons de mettre la peinture, et ça va donner différentes textures, différents effets dans votre peinture. Et c'est très important de savoir les faire en fait parce que c'est ça qui va vraiment donner le cachet d'une peinture au couteau. C'est si vous utilisez tous ces effets là, en fait si vous servez juste du plat pour faire des grands aplats de peinture, ça aura moins d'intérêt que si après avec le bord vous allez faire les petites lignes, vous allez faire des effets avec la pointe et tout ça. En fait ça vous apporte plein de complexité, de nuances dans la façon dont vous appliquez la peinture qui va faire de la texture dedans, du coup des effets visuels et beaucoup d'intérêt en fait dans la peinture en utilisant bien votre couteau. Donc pour les différentes façons dont je m'en sers, c'est pas forcément très compliqué, il y en a quelques-unes. Donc déjà je me sers du plat en dessous, en fait je mets de la peinture en dessous sur le plat et puis je me sers de la tranche ici pour la racler, vraiment comme si vous vouliez déposer un minimum de peinture comme ça sur votre toile. Ça je m'en sers un petit peu pour faire le fond, la base de ma peinture, par exemple pour le ciel ou pour les murs des maisons, je m'en suis servi, histoire de mettre une couleur de fond vraiment bien raclée. Je vous expliquerai pourquoi après c'est important de bien racler la peinture à certains moments. Donc ça, le dessous me permet vraiment de faire les grands aplats de peinture uniformes sur ma toile. Ensuite, quand j'ai besoin de faire des petits détails qui sont plus petits que mon couteau, en fait, ça devient un peu compliqué. Et du coup, pour ça, j'utilise vraiment la pointe de mon couteau. J'essaye de mettre un paquet à l'endroit où je veux. Et puis après, je vais venir le déplacer avec la pointe de mon couteau. À ce moment-là, vous pouvez mettre un peu plus de peinture en épaisseur, ce qui va vous permettre de l'étaler sans qu'on voit la trace de votre couteau. Et du coup, faire la forme que vous voulez pour faire un trait, une petite forme. Un peu comme ici sur la tour qui est au milieu de la place ici. Elle était assez petite. Et du coup, j'ai utilisé ça, j'ai essayé d'en mettre un petit peu avec le côté et puis après avec la pointe, comme ça je l'étalais au fur et à mesure. Quelque chose que j'utilise très souvent dans mes peintures, même quand je les fais au pinceau en fait, parce que c'est très pratique, c'est la tranche vraiment ici. Ça permet de faire des lignes droites très fines, c'est notamment ce que j'ai fait pour faire les bordures de fenêtres qui sont juste ici, faire un trait noir au milieu de la lumière. Pour faire quelque chose de très fin, en fait vous faites votre mélange sur votre palette, vous essayez de faire quelque chose qui n'est pas trop épais. Et comme ça, vous allez pouvoir tremper la tranche uniquement de votre couteau dedans en le faisant passer sur votre palette comme ça. Et ensuite, vous le faites glisser sur votre toile en essayant de le garder bien droit et en collant la tranche sur votre toile comme ça. Et ensuite, vous descendez petit à petit. Et comme ça, vous avez un trait qui est très fin. En fait, beaucoup plus fin que ce que vous arriverez sans doute à faire avec votre pinceau. Et puis surtout, l'autre avantage, c'est que comme la tranche est droite, normalement, si vous vous débrouillez bien, vous allez faire quelque chose qui est à peu près droit sur votre toile. Donc voilà, suivant ce que vous avez envie de peindre, il faut bien se servir de la forme de votre couteau pour jouer avec et pouvoir faire tous les petits éléments de votre peinture. C'est hyper sympa d'avoir différentes formes comme ça, même dans un aplat en fait, en faisant des traits dans le sens de la perspective, ça va donner de la profondeur. Enfin, voilà, faut jouer avec, il y a plein de choses à faire.
Le deuxième conseil que je voulais vous donner, c'est de faire attention aux empattements. Quand on pense peinture au couteau, on pense peinture avec 1 cm de peinture partout, avec des formes, on pourrait voir quelque chose en 3D dedans. En fait, il faut faire attention à ça parce que si vous mettez trop de peinture dès le début, vous allez être pris dedans, vous n'arriverez plus à faire des détails, tout va se mélanger, ça va être très galère, surtout quand on n'a pas l'habitude de la peinture au couteau. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'y aller graduellement dans l'empattement de votre peinture, c'est-à-dire que quand vous commencez à faire le fond, que ça soit pour faire la couleur du fond du ciel ici ou bien d'un mur avant de faire des fenêtres et tout ça, il faut vraiment gratter la peinture sur votre toile, comme je vous disais, avec le côté de votre couteau, histoire d'en mettre un minimum tout en ayant la couleur. Comme ça, vous n'avez vraiment pas d'empattement au début, ce qui va vous permettre par la suite de faire des petits traits, de faire des petites touches de couleur avec plus d'empattement et qui vont tenir dessus. Ça, j'en parlais dans une vidéo que j'ai fait il y a un petit moment sur des techniques de peinture à l'aprima, c'est vraiment très important. C'est-à-dire que si vous faites une couche épaisse sur une couche très fine, ça va tenir, ça va pas se mélanger, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Alors que si vous avez fait une grosse couche de peinture au fond et que vous essayez de faire des détails dedans, ça sera beaucoup plus compliqué à faire et vous allez sans doute avoir beaucoup de problèmes. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment d'y aller au fur et à mesure dans l'empattement de votre peinture. C'est-à-dire que quand vous faites un fond, vous allez vraiment le frotter sur votre toile. Et au fur et à mesure, vous allez vous permettre de laisser un peu plus de peinture. Et puis après, les détails, comme on le dira juste à la fin, vous allez voir, vous allez pouvoir faire des grosses touches de peinture pour pouvoir les faire facilement. Mais il faut vraiment que ce soit à la toute fin, en fait, si vous avez une grosse pâte de peinture et puis qu'après, vous voulez faire quelque chose par-dessus, en dessous et tout, en fait, tout va se mélanger et ça va être un peu l'horreur. Le troisième truc super sympa avec la peinture au couteau, c'est que ça vous permet d'avoir une vivacité des couleurs vraiment très franches et très belles. Vous pouvez le voir ici sur la lumière des fenêtres, ça jaillit vraiment avec un dégradé un peu du blanc au orange, surtout sur les fenêtres ici. Donc voilà, ça fait une lumière qui est très puissante et je trouve ça super sympa pour faire des couchers de soleil. Enfin voilà, plein de choses avec des couleurs vives comme ça. Et en fait, la peinture au couteau vous le permet parce que vous allez mettre des paquets de peinture un peu plus importants que ce que vous faites au pinceau. Donc dans l'épaisseur, en fait, ça va garder des pigments qui sont très vifs. Et en plus de ça, vous n'allez pas faire de dégradé en mettant de la peinture au couteau comme ça. Alors qu'au pinceau, on a tendance à un petit peu trop dégrader partout. Et du coup, en ne faisant pas de dégradé, les couleurs vont pas se mélanger. Vous allez garder vraiment un jaune orange très pur qui va vraiment être éclatant. Contrairement à une peinture au pinceau où vous allez pouvoir le dégrader un peu avec du bleu qui est autour, du blanc, etc. Et du coup, ça va commencer à faire quelque chose d'un peu plus terne. Donc comme c'est quelque chose que vous permet la peinture au couteau, c'est important de s'en servir. Et donc pour pas casser la vivacité des couleurs quand vous les appliquez pour faire quelque chose de très lumineux comme ça, il faut faire attention à ne pas dégrader, il faut faire attention à ce que vos couteaux soient propres. Par exemple, quand vous allez faire du jaune très vif comme ça, il faut que sur votre couteau, il n'y ait pas du tout de bleu parce que dès qu'il y aura un tout petit peu de bleu, ça va complètement casser votre jaune, comme c'est des couleurs très opposées sur le cercle chromatique. Enfin, voilà, il faut faire attention à ça pour bien servir de la vivacité des couleurs. C'est ce qui est super sympa dans une peinture au couteau, c'est qu'on va avoir quelque chose de très expressif, des couleurs très vives. Donc voilà, je trouve que c'est un effet sympa du couteau. Faut pas le casser en essayant de faire des dégradés à droite à gauche. La quatrième astuce que je voulais vous donner, c'est d'utiliser la viscosité de la peinture pour faire des effets de texture aléatoires super sympas. C'est quelque chose qu'on voit souvent dans les vidéos où les gens peignent des montagnes avec un couteau, ils vont faire un fond foncé et puis après en mettant du blanc sur le bord de leur couteau, ils vont faire la neige comme ça et ça fait une espèce de texture un peu particulière. Je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Ici, je m'en suis servi aussi en fait en faisant la lumière sur les trottoirs, c'est-à-dire que je mettais du jaune orangé sous mon couteau et en le balayant comme ça sans appuyer, juste en le passant à la surface de la toile comme ça, la peinture s'accroche à certains endroits. Et du coup, ça va vous faire un effet de texture un peu aléatoire, faire quelque chose comme ça qui se balade à droite à gauche sans que vous ayez besoin de faire grand chose. En fait, vous avez juste à passer votre couteau et ça va accrocher de la peinture à certains endroits et pas d'autres. C'est un effet qui est super sympa au couteau parce que ça vous permet de mettre de la complexité, de la subtilité, un peu de texture, des dégradés et tout ça dans votre peinture sans avoir besoin de faire grand chose parce qu'en fait, vous avez juste besoin de mettre votre mélange de peinture en dessous ici sur la surface plate et ensuite vraiment vous le posez sur votre toile et vous avez juste à balayer comme ça sans appuyer. Si vous appuyez, ça va mettre de la peinture partout parce que ça va écraser la peinture dessus, alors que sans appuyer en fait ça va s'accrocher à certains endroits mais pas tous et du coup vous allez avoir une texture un peu aléatoire à la fin. Donc ça je m'en suis servi à pas mal d'endroits dans ma peinture, je m'en suis servi du coup pour faire la lumière sur les trottoirs, les reflets ici et puis les autres différences de teintes un peu plus marron, un peu plus blanche et tout partout pour faire des petits effets de pavé comme ça à droite à gauche. Sur les murs je m'en suis servi aussi pour faire différentes de teintes et tout, enfin voilà, je m'en sers pas mal pour mettre de la texture et un peu de complexité dans ma peinture pour pas que ce soit juste des grands aplats de peinture et avec le couteau en fait ça se fait super facilement. Et enfin le dernier conseil que je voulais vous donner, le cinquième, c'est d'utiliser des gros paquets de peinture pour faire les petits détails qui sont vraiment beaucoup plus petits que votre couteau et donc qui seraient un peu compliqués à faire juste avec le couteau.
Parce qu'en fait, la forme de votre couteau vous impose de faire des lignes qui soient assez grandes, des aplats qui soient assez grands. C'est pour ça que souvent les peintures au couteau sont sur des très grands formats. Et du coup, quand ici vous avez quelque chose d'un peu petit et que vous avez des détails à faire, bah, même avec la pointe de votre couteau, parfois c'est beaucoup trop petit. Par exemple, comme vous voyez sur les lampadaires qui sont là, faire la petite touche de lumière, faire le trait, je l'ai fait avec le côté, mais faire la petite touche de lumière et puis le petit chapeau du lampadaire au-dessus, bah, en fait c'était très petit pour mon couteau. Et du coup, pour le faire, j'ai utilisé des paquets de peinture en faisant des gros empattements. Comme je vous disais au début, comme c'était des détails qui sont tout à la fin de ma peinture, je me suis permis de mettre vraiment des gros paquets. En fait, pour faire ça, vous allez faire votre mélange de peinture et ensuite en le prenant avec votre couteau, vous en prenez pas mal, ce qui va faire qu'en fait, il va y avoir une petite boule de peinture qui va faire une pointe comme ça, un peu comme en pâtisserie, quand vous faites des meringues comme ça sur une tarte, ça fait une petite pointe au bout. Et vous allez vous servir de cette pointe pour faire vos petits points sur votre peinture de façon très fine. Donc une fois que vous avez votre pointe comme ça, vous allez la coller un tout petit peu sur votre peinture pour que ça accroche. Et ensuite en retirant, du coup, ça va vous faire une pointe comme ça. Et ça, vous pouvez le faire très petit en fait, suffisamment petit pour pouvoir faire vraiment tous les petits détails. C'est de ce dont je me suis servi du coup pour faire des lampadaires ou bien les petites fenêtres sur le bâtiment tout au fond. Faire vraiment des petites taches de lumière comme ça, c'est super pratique. Ça vous fait des gros empattements, donc il faut vraiment que ce soit à la fin de votre peinture quand vous savez que vous n'allez plus y retoucher. Mais c'est une technique marrante à faire et puis ça marche très bien. Donc voilà pour les 5 astuces que j'avais à vous donner pour la peinture au couteau par rapport à cette copie un peu impressionniste d'une peinture de Édouard Léon Cortés. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker. N'oubliez pas le live du coup mardi 7 mars à 20 h sur ma chaîne. On fera une peinture ensemble, je pense que ce sera sympa, on pourra discuter en direct comme ça. Portez-vous bien, peignez bien et à la prochaine.